montrer les mouvements qui sont abordés pour les articulations du membre supérieur. Donc chaque articulation va avoir des mouvements très spécifiques que je vais vous montrer dès maintenant. Donc pour l'articulation de l'épaule, qui s'appelle aussi l'articulation scapulo-humérale. On a beaucoup de mouvements. On va avoir un mouvement de flexion et un mouvement d'extension. Flexion, extension. On va avoir des mouvements d'abduction, ABD. C'est écarter du corps, c'est le mouvement d'abduction. Et revenir vers le corps, même passer devant, c'est le mouvement d'adduction, ADD. Soit devant, soit derrière. Adduction. On a des mouvements de rotation. Rotation coude au corps. J'écarte, rotation externe. Je rapproche, rotation interne, qui peut aller jusque en arrière, derrière le dos. Et ensuite, un dernier mouvement au niveau de l'épaule, qui est le mouvement de circumduction, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les mouvements, flexion, extension, abduction, rotation. Voilà, ça c'est un mouvement de circumduction. Passons à l'articulation du coude. Le coude, on va avoir un mouvement très simple de flexion, extension. Flexion, extension. Alors sans bouger l'épaule, on a flexion, extension. Deuxième mouvement qui fait participer le coude, c'est le mouvement de pronation-supination. Donc il fait participer les deux os de l'avant-bras qui sont dans cette position-là parallèles. Il y a une articulation entre le radius et le cubitus au niveau du coude et au niveau du poignet aussi, et qui permet ce mouvement de rotation. Voilà. Donc coude serré au corps. La position paume de main vers le plafond, c'est la supination pour supporter. Les deux os sont parallèles. Et dans l'autre sens, c'est la pronation pour prendre. Les deux os se trouvent en position croisée. Donc pronation, supination, toujours coude serré au corps. Puisque si on écarte le coude, on va faire participer la rotation de l'épaule. Et donc on n'aura plus ce mouvement purement pronation, supination au niveau des deux os de l'avant-bras. Au niveau du poignet, on va avoir deux mouvements. Un mouvement de flexion-extension. Donc flexion, on appelle ça flexion dorsale. On rapproche le dos de la main vers l'avant-bras. Et flexion palmaire. On rapproche la paume de main vers l'avant-bras. Flexion dorsale, flexion palmaire. Et ensuite, on va avoir un mouvement abduction, adduction. Voilà, sur les côtés. C'est très léger en fait. Donc si je reprends comme ça, on va avoir un petit mouvement de balancier. Voilà. Abduction, adduction. Alors en fait, vu que la position de référence anatomique, c'est comme ceci. On va avoir adduction, je rapproche vers le corps, et abduction, j'écarte du corps. Adduction, abduction. Flexion dorsale, flexion palmaire. Au niveau des doigts, eh bien, on a les mouvements de flexion et les mouvements d'extension. Lorsqu'on va rouvrir tous les doigts. Donc au niveau de chacun des doigts, flexion, extension. Au niveau du pouce, flexion, extension. Et puis au niveau de la main aussi, on va avoir un mouvement d'abduction, écarter les doigts, et d'adduction, rapprocher les doigts. Ceci au niveau de chacun des doigts. Donc on va avoir des muscles qui vont pouvoir faire chaque mouvement articulaire. Abduction du pouce,
adduction du pouce et même adduction, voilà, adduction jusqu'au petit doigt. Je vous ai montré tous les mouvements, je crois que j'en ai pas oublié. Voilà, ça c'est le membre supérieur.